C'est toujours plus facile devant le papier, ou devant l'ordinateur. Bonjour à toutes et tous. Alors, si vous vous souvenez de la dernière fois, je vous ai partagé la parole. J'avais donné comme titre à ce message « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Vous vous souvenez? C'est des titres qui marquent un peu. Le but était bien sûr le point de départ. C'était pas la fin, c'était le point de départ, c'était la croix de Christ. Bien sûr, de celui qui est mort à la croix. Là où tu peux voir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Là où tu peux être lavé, sanctifié, justifié, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, les deux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, par l'Esprit Saint. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, 11. Oui, j'avais préparé un PowerPoint, j'ai commencé ce matin, et puis j'ai été interrompu par une visite, et donc c'est pas fait, excusez-moi. Mais vous avez tous une Bible, tous et toutes une Bible, peut-être pas avec, mais au moins à la maison, ou... lisez cette Bible. Vous allez voir pourquoi, on va en parler. Là, cette croix, tu peux recevoir le don de Dieu. Tu reçois une nouvelle vie. Un nouveau départ. Non, un changement de vie. Ça va mieux. Mais une nouvelle vie qui produira des fruits qui se manifesteront ou se révéleront par les œuvres du fait de cette nouvelle vie. Ce que la parole appelle le fruit de l'esprit. Une vie nouvelle, renouvelée. Un nouvel être pour une nouvelle destination, celle qu'on a entendue ce matin, le ciel. Parce que le point de départ n'est pas le point d'arrivée. Nous sommes en route, nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins vers le ciel. Un but à atteindre qui est causé de par cette nouvelle vie et pour cette nouvelle vie. Ça ressemble un peu à Romains 11, il me semble, de lui, par lui, pour lui. De par cette nouvelle vie, par cette nouvelle vie et pour cette nouvelle vie. Alors ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur il y a quelques semaines, c'était qu'il fallait devenir des adultes. Mais, entre-temps, je réfléchis un peu à ça, et des choses ont montré aussi dimanche passé qu'il fallait parler sur d'autres choses que je vais apporter. Parce qu'avant d'être adulte, il nous faut être des jeunes gens. Avant d'être des jeunes gens, il nous faut être des enfants. Et avant d'être des enfants, il nous faut naître. Es-tu né? Ça fait bizarre, hein? Peut-être que quelques-uns diront, je suis un adulte, ou un vieil homme, un homme d'âge mûr. Je suis né depuis très longtemps. D'autres diront, je fais partie des jeunes gens. Je suis même ce que l'on peut appeler un adulte, mûr de corps et d'intelligence et d'esprit. Là, je pose la question. Alors encore d'autres diront, je suis un enfant, et ceux-là ont certainement plus de chances à recevoir la vérité et devenir des adultes selon Dieu. Et peu de personnes diront qu'il me faut naître de nouveau. Vous avez compris? Je vais vous parler, du moins la Bible, j'espère que c'est la Bible qui va vous parler, de la nouvelle naissance. Oui, il faut naître d'une nouvelle vie, qui donnera une nouvelle naissance. Cette vie va donner la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce qu'a dit Jésus à un homme. Beaucoup, ceux qui lisent la Bible, savent déjà où on va aller. Nous allons prendre Jean 3. Un homme nommé Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et on va plutôt le prendre à 2, chapitre 2, la fin du verset 2. La fin du chapitre 2, verset 23. Je pense que c'est ce qui fait le lien jusqu'au chapitre 3, verset 21. Alors, on ne va pas le lire, vu le temps qui passe, on ne va pas lire tout le texte. Je vais prendre le texte, on va le prendre ensemble, au fur et à mesure des versets. Vous avez remarqué comment c'est calme ce matin? Est-ce
que tu t'attends à ce que Dieu te parle ce matin? C'est pas dans le brouhaha, comme on l'a entendu, du monde. C'est ce matin que tu vas l'entendre. Parce qu'il est bon de s'écarter du bruit du monde et de venir écouter la parole. Jean chapitre 2 verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La suite. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Voici donc un homme, on sait qu'il s'appelle Nicodème, un homme d'âge mûr, un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, c'était ce qu'on appelle une secte, c'est-à-dire un rassemblement assez strict, qui s'opposait à tout ce qui était extérieur et contre la tradition juive. Les pharisiens sont un parti séparatiste, on pourrait dire. Ils se séparent de tout ce qui n'est pas conforme, non pas à la Bible, mais à ce qu'ils en font de la Bible, de la loi et leur propre tradition. Dans leur zèle, les pharisiens ne se contentent pas d'interpréter les lois avec exactitude, mais l'interprétation que leurs ancêtres ont donnée de l'Ancien Testament devient elle-même loi pour eux. La tradition des anciens. On peut voir cela dans les églises, ou dans certaines dénominations d'églises. La parole d'une certaine souveraineté d'église est supérieure à la parole. Et on l'interprète comme on veut, selon ce que le dirigeant veut faire. Donc Jésus l'avait même dit aux pharisiens, en Matthieu 15, 6, ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Une observation à la loi stricte, comme l'apôtre Paul le dit lui-même dans sa lettre aux Philippiens, une confiance charnelle de gagner le paradis par l'observation de lois et l'affiliation de naissance charnelle dans la bonne religion. Peut-être ce matin, et c'est sûr, on est entre guillemets dans la bonne religion. Ça vous satisfait, mais ce n'est pas tout. Philippiens 3, alors je vais directement au verset, enfin c'est pas très long. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, dit l'apôtre Paul, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circonscrit, dit Paul, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi, chrétien, je suis dans une église, mes parents sont chrétiens, et je suis ce qu'on m'a enseigné. Tout ce que l'Église demande. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, selon la chair, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nicodème, c'est un chef des Juifs. Docteur, donc enseignant, très haut placé, d'Israël. Un enseignant distingué, considéré, très probablement représentatif d'un groupe. Nicodème, ça veut dire vainqueur du peuple. Et donc Nikos, démos, démos veut dire attaché, lié. Ça c'est surprenant. Parce qu'on peut s'attacher à la tradition, on peut s'attacher aux choses qu'on a appris, on les prend pour justes, mais si elles ne sont pas selon la Bible, alors on n'est pas dans le chemin. C'était un homme fortuné, on l'apprend dans Jean 19, quand il vient donner les aromates. Je les ai oubliés, mais très important. On a calculé avec mon épouse, 340 grammes multiplié par 100, il me semble. 34 kilos pour l'embaumement de Jésus. Un homme complet, on pourrait dire.
un homme, selon son statut religieux, irréprochable, socialement parlant, bonne personne, une bonne vie, une vie sociale aisée, qu'est-ce qu'il aurait besoin de plus? La vie éternelle. Alors lui, verset 2, il vint, lui, auprès de Jésus de nuit, probablement envoyé par les pharisiens, étant chef d'une certaine position, peut-être de son propre chef, peut-être de lui-même. Il dit, je vais aller. Mais non comme en plein jour, nous est dit, mais de nuit, ce qui peut révéler qu'il n'y a pas une forme réelle de motivation de sa part, de montrer qu'il commençait à s'intéresser à Jésus. Verset... j'ai oublié de corriger. S'intéresser à Jésus. Je pense d'ailleurs que c'est ce que Jésus lui fait remarquer à la fin. Quand il lui dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui agit réellement vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et une traduction dit, parce que c'est assez difficile ce verset pour moi du moins, parce qu'elles sont faites selon la volonté de Dieu. Autrement dit, à l'obéissance, à la volonté de ce que Dieu veut. Nicodème dit à Jésus, nous savons que tu es venu, tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles ou ces signes qui témoignent de qui tu es, que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Et là, c'est déjà 2 erreurs, 2 mauvais témoignages qui se donnent sur qui est Jésus. Nous le verrons par la suite. Verset 3, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une nouvelle naissance, naître une seconde fois. Nicodème lui dit justement, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Difficile. Nicodème, tu ne comprends pas. Il va falloir naître d'une nouvelle nature, qui donne une nouvelle vie, et la vraie vie. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pas juste toi, Nicodème, pas toute la secte des pharisiens, du moins aussi toute la secte des pharisiens. Et non seulement eux, mais même toute personne, tout homme naissant, homme et femme, tout être humain naissant sur cette terre doit naître de nouveau. Il faut que. Le vous a une portée dans le temps, aucune limitation de siècle. Cette proclamation de Jésus est toujours d'actualité aujourd'hui, pour nous ce matin. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître d'eau et d'esprit, naître d'une nouvelle nature spirituelle, ou une nouvelle création, nouvelle créature céleste, car c'est une nécessité non seulement pour voir, mais pour également entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il entend le souffle de l'esprit qui est présent ce matin. Et cet esprit va faire en sorte de faire accomplir la volonté de Dieu, encore ce matin. Comment cela peut-il se faire? Question de Nicodème, peut-être nous posons cette question. Tu veux savoir comment naître de nouveau? Puisque c'est impératif. Jésus répond à Nicodème, tu es le docteur, donc tu as de l'enseignement, tu as de la connaissance, et tu ne sais pas ces choses. Peut-être ça fait des années qu'on est dans l'église, ou dans une autre dénomination d'église, et qu'on entend des choses, mais elles ne rentrent pas.
En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Emmanuel disait encore la semaine passée, on peut lire des passages des années. À peu près 13 ans, je pense. Et puis d'un seul coup, boum, on a le truc, on sait, de toute façon, cet endroit, vous le saviez déjà, Nicodème, c'est d'être de nouveau. Mais Jésus, il vient lui dire comment naître de nouveau. Du moins, ce qu'il faudra recevoir pour naître de nouveau. Recevoir le témoignage donné à la parole et par la parole. Jésus dit, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Est-ce qu'on reçoit ce témoignage ce matin qui va suivre? Le témoignage à la parole et par la parole de la vérité. Christ, la parole fait chair. La parole fait chair pour nous encore ce matin aussi, du moins la parole qui nous est redonnée ce matin, cette Bible. Enfin, celle-ci est la vôtre. Hein. Si elle est conforme. On ne va pas rentrer dans des détails, on va perdre du temps. Hein. Des écrits transmis fidèlement, des écrits sans erreur, des écritures sans ruse, paroles de vérité inspirées de Dieu par son Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. Inspiré de Dieu. Quand tu lis la parole, c'est le Saint-Esprit te parle, ce vent souffle. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous dit Paul dans 2 Timothée 3,16. Facile à retenir, hein, Jean 3,16, Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cette parole vivante et permanente, c'est-à-dire qui ne change pas, qui ne se corrompt pas. On en a entendu mardi encore, par Pascal. Cette parole qui, au travers du siècle, nous invite encore ce matin à recevoir le témoignage. 1 Jean 5,10 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Quel témoignage? On vient de le dire. Hein. Je viens de le lire. J'ai volontairement pas lu la suite, c'est carrément tout décrit aussi. Quel témoignage? Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tout un chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Croire en celui qui est envoyé de Dieu. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Venu de Dieu, descendu du ciel. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que tu crois ça? Beaucoup de personnes vont dire, Jésus, il est né de Marie. On le sait. Mais c'est parce que la Bible dit ça, mais pas que ça. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans Marie. Il est venu de Dieu. On en verra encore des passages. Les pharisiens, les religieux, donc, si on résume comme ça, il y avait des difficultés avec les religieux. Il y avait des difficultés avec moi certainement aussi. Hein. Jean 5, verset 17. « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Ils ne veulent pas recevoir la vérité. Ils ne veulent pas recevoir le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce qui faisait Jésus. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit dans Philippiens 2, 2, 5. « Ayant vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu,
le rappelle bien l'apôtre Paul, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est rabaissé, il s'est humilié, devenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ça, c'est une vérité aussi qu'il faut recevoir. Est-ce que tu crois que Jésus est sorti de Dieu et qu'il s'est incarné en homme ? Si je reviens à Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jésus est venu de la part de Dieu pour nous parler de la part de Dieu, mais même on le verra, il était la parole faite chair. Il est descendu du ciel. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un peu plus bas, c'est Jean 5, verset 43, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il est certainement probable que ce soit l'Antéchrist dans ce passage. Il s'adresse aux Juifs, là. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance, car vous croyiez, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que Moïse a écrit de moi, dit Jésus. Mais si vous ne croyez pas ces Écritures, comment croirez-vous à mes paroles? Crois-tu à l'inspiration de ces Écritures? On l'a lu, hein? Seul enseignement digne d'être reçu. Seul enseignement juste, pourvu qu'il soit retransmis justement aussi. Jésus dit personne à Nicodème, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je l'ai déjà parlé, mais dans 1 Jean 4, 2, il nous est dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse, donc qui proclame, ouvertement, Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc non seulement Christ est venu du Père, de Dieu, donc divin, lui-même, mais il s'est fait homme, il s'est fait chair, il s'est fait humain. Un verset important, Jean 16, 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il s'adresse à ses disciples. Je suis sorti, je suis parti de Dieu et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ça me vient maintenant, mais je pense tellement en reparler, mais on pense des fois qu'il faut juste croire que Jésus est mort à la croix pour nous. Pas juste que ça. Crois en Jésus, il est mort pour toi, et t'es sauvé. Crois-tu cela? Croire au nom du Fils de Dieu, en qui il est. C'est ça dire, quand il est dit croire en son nom. C'est tout ce que Jésus représente. Le Fils de Dieu, la parole fait chair. Alors, cela ne suffit pas.
Je viens de dire dans l'autre sens juste avant, mais il faut recevoir le témoignage également, et on en a parlé, de sa mort et de sa résurrection. Les deux. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort à la croix. Il a été remplacé. C'est pas lui qui est mort à la croix. Et tout ce qu'on peut, je ne suis pas au courant de tout ce qui peut se dire d'hérésie. Et bien souvent, c'est ceux qui apportent la vérité qui sont traités d'hérétiques. Il faut recevoir le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix et il est ressuscité. Alors ça, Jésus l'apporte à Nicodème également, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il est question aussi de sa crucifixion, annoncée par Jésus lui-même. C'est ça, être élevé. Il a été mis à la croix. Voir le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Je n'avais pas prévu, c'est pour reprendre ce que Janet a dit, mais ça suit. Je suis venu, a dit Jésus. Pardon, c'est où ça? Dans Jean 12. J'ai passé des choses. Je suis venu comme une lumière, Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, dit Jésus, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, ou qui ne me reçoit pas, dit Jésus, et qui ne reçoit pas les paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses, tu ne connais pas ces choses, il a dit à Nicodème. Et là il a dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 3,15. C'est la suite de « Et comme Moïse éleva le serpent », afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit ce que Jésus a fait pour toi à la croix ait la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, c'est posséder. C'est l'avoir pour soi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en lui, croire en qui il est. Si ça serait un simple homme qui est mort à une croix, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Rien. Si moi je t'aime d'un grand amour, et que je meurs pour toi, c'est pas pour autant que je te sauve. Mais Jésus, lui, peut te sauver de par qui il est. C'est pour ça que c'est important de savoir qui il est, qui est mort à la croix et ressuscité. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On vient de le lire, c'est dans un autre passage dans Jean. On dirait qu'en fait, dans Jean 3, tout est positionné, et qu'ensuite, dans Jean, c'est détaillé. Enfin, c'est ça. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Christ, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui agit selon la vérité, réellement, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en Dieu. On l'a pris tout à l'heure, ce verset. Parce qu'il fait la volonté de Dieu, de venir à la lumière. Dans Jean 1, au commencement était la parole. Recevoir la lumière. Recevoir la lumière, c'est recevoir Christ. Et recevoir Christ, c'est recevoir la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous avons même là la préexistence de Christ. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, par ce qui a été dit. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, qui est venue dans le monde, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Là, la Bible, elle dit bien que tout homme va entendre Christ. Et le monde a entendu Christ. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière s'est faite homme, elle est venue chez le peuple juif. Ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, vous voyez une fois de plus, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, et croire c'est recevoir, en son nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour toi, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire une puissance. Ceux qui reçoivent cette lumière en eux, c'est-à-dire la parole, par l'esprit, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir, c'est pouvoir de choisir. La capacité de se soumettre à la volonté de Dieu. Bon, on ne va pas rentrer dans les temps non plus, mais il y a une histoire de libre arbitre, je crois, là-dedans. On ne peut pas, mais on peut. Je ne veux même pas rentrer dans tout ça. Mais bon, il faut l'entendre. Même quand on vient en micro, des fois, il faut avoir un petit peu, entre guillemets, de la connaissance de certaines choses qui se disent, qui se font. Mais je ne veux pas embrouiller ma tête avec tout ça. Elle a donné la puissance de pouvoir répondre à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que vous croyez, que tu crois en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais il faut recevoir la lumière. C'est là, en fait, le truc. Est-ce que tu l'as reçu? Pas entendu. Entendre, on l'entend, encore ce matin. Mais toi, est-ce que tu l'as pris pour toi? Afin de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est commencer à être. C'est un départ. C'est le départ de la nouvelle vie. Ceux-là, qui ont reçu la lumière, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment cela est-il possible? Être né de nouveau, c'est être engendré de Dieu. Ézéchiel 36, verset 25. C'est dommage qu'on n'ait pas pu afficher parce que ce qui est bien, c'est de mettre en gras des choses très importantes dans les versets. Dieu, l'Éternel, parle à son peuple et il dit « Je répandrai sur vous une eau pure.
et vous serez purifiés. Je vous purifierai. L'Éternel. Les traditions disent, vas-y, mets un petit peu d'eau bénite par-ci, mets un petit peu d'eau bénite par-là. Fais ceci, fais cela. J'ai vécu. Pour ça, peut-être qu'il y a un peu fâché dans les paroles. Et malheureusement, et je vais même m'identifier à eux, ce sont beaucoup l'institution catholique qui a mis au bûcher des vrais chrétiens. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vais te laver. Je vais te sanctifier. Je vais te justifier. Et tu seras pur. Et tu seras lavé. Et tu m'appartiendras. M'appartenir. C'est plus simple. En plus, c'est dans la lecture du texte. Alors écoutez bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous, en toi, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui va répondre à l'appel de Dieu. C'était dans le chant ce matin. La voix du Seigneur t'appelle. Viens vers moi, dit le Seigneur. Je mettrai mon Esprit Saint en vous. Je rajoute Esprit Saint, mais c'est sûr. Je mettrai mon Esprit en vous. Écoutez bien, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, mes ordres, ma volonté, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Une loi de cœur, qui était du départ d'ailleurs. Pas une loi de faire pour dire de gagner son paradis. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Écoutez bien, ça c'est pour la prochaine fois. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Vous m'appartiendrez en bien personnellement. Tu seras mon fils et tu seras ma fille. Une eau pure. Dans Éphésiens 5, 25, il est dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, pour l'Église et pour tous ceux qui forment l'Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Christ, la parole faite chair, lave son Église. Mais quand tu lis la parole, également elle te lave par l'Esprit Saint. C'est pas ça le texte. C'est pas ce texte-là. Tu peux écrire sur ta Bible. Tu peux mettre du soulignage. C'est pas sacré en soi. C'est la pensée qui est du texte, qui est de mots sacrés, du Saint-Esprit. Parce qu'elle est inspirée du Saint-Esprit. Nous avons dans ces Écritures la pensée de Dieu, de ce que Dieu veut pour chacun, chacune, et ce que Dieu va faire, on l'a entendu aussi ce matin, pour le reste de ce monde. Ésaïe 55 dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, Jésus est descendu des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Merci Seigneur pour Jésus, parce qu'il est venu et descendu et puis il nous a arrosés. Et il est remonté, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi, dit l'Éternel, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes pensées. En Jean 7, 37, Jésus dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et qu'ils boivent. Boire autre chose. Boire la vie éternelle. Boire autre chose que ce que le monde veut donner. C'est même pas boire. Je suis sûr que beaucoup de monde ici veulent s'enivrer.
s'enivrer de Christ. Et ça, c'est un cœur transformé qui veut ça. Est-ce que ton cœur est changé? Est-ce que tu as le besoin, parce que tu sais et parce que tu es né de la parole, de recevoir de Christ tous les jours? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que tu veux recevoir cet Esprit ce matin? Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir Christ. Et recevoir Christ, c'est recevoir Dieu. Dans 1 Pierre 1,23, il nous est dit, vous avez été régénérés. C'est-à-dire produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, avoir son esprit changé. Tiens, Ézéchiel. Par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Une parole qui ne change pas, qui ne doit pas être changée. Cette parole nous amène à un renouvellement de notre esprit par cette parole et par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Ce matin, on peut entendre l'Esprit Saint parler de l'extérieur. Mais ce que Dieu veut, c'est te donner son esprit qui vienne à l'intérieur, afin que tu fasses sa volonté. Dans Tite 3, il nous est dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, la lumière venue dans le monde, Christ. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, tout ce que tu peux faire, souiller, parce que nous ne pouvons rien donner de bon de nous-mêmes. Les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, sa volonté, c'est de te sauver. Par le baptême de la régénération, non pas le baptême d'eau, hein. On est dans la nouvelle naissance, on devient des enfants de Dieu, mais certains enseignements, disent, et même chez les protestants, disent que tu rentres dans l'église, tu es sauvé. Hein. Tu peux partir, tu es sauvé. C'est pas ça. Hein. Enfin, je pense que vous avez compris. C'est pas parce qu'on prend un baptême étant bébé qu'on est sauvé. Hein. Je peux vous le dire, j'ai pris le baptême bébé. Enfin non, on me l'a fait. C'est pas un mal, c'est pas contre les parents. Ils pensent bien faire, mais ils pensent parce qu'ils croient au mensonge. Parce que la Bible ne dit pas ça. Ce que vous avez entendu ne dit pas ça. On en reviendra un peu au baptême après. Page 9, j'en ai 12. Bon, j'écris grand. Donc je disais par le baptême de régénération. Et il est dit quoi? Et le renouvellement du Saint-Esprit. Que opère le Saint-Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre de la transformation et de la naissance. Mais toi, tu dois recevoir. C'est là la part des deux. Qu'il a répandu, alors on va reprendre, la baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là et présent dans le monde. Ça nous rappelle Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure. Quelque chose qui vient du ciel, le Saint-Esprit. Il y a quelque temps, on nous a encore dit, n'aie pas peur du Saint-Esprit. Il te faut naître d'eau et d'esprit, dit Jésus.
à Nicodème, verset 5. Pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour voir le royaume afin de discerner sa grâce, sa volonté et conformer notre vie à sa volonté. Pour rentrer dans le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce qu'on nous est dit en 1 Corinthiens 15 que ce qui est né de la chair, on l'a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et en Corinthiens 15, il nous est dit que la chair ne pourra pas, je transforme la conjugaison, mais ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous sommes corrompus. Si tu penses encore être une bonne personne, la Bible ne dit pas ça. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ceux qui sont morts en Christ reviendront avec un nouveau corps céleste. Et nous, qui serons restés, dit à un autre endroit dans la Bible, ceux-là seront changés. Merci Pascal. Il l'a dit ce matin. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est important parce qu'il faut naître de nouveau pour être transformé. Et ensuite, il y a la continuité dans la transformation. Et ce que nous sommes, ce que nous serons, parce que nous devenons, sera révélé. Parce que nous serons semblables à Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, nous dit Jean 3. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de choisir. Je retransforme un peu par rapport à la traduction du mot. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de sa volonté. Recevoir, je suis obligé d'aller au bout, c'est très important. Les pizzas, c'est pour tout à l'heure. Recevoir comment ? Oui, par la foi. Mais comment ? Comme un enfant. Jésus a dit en Matthieu 19, 13, 15, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Est-ce que tu es un enfant ce matin ? Ou alors peut-être comme Nicodème, qui a entendu, mais que parce qu'il y a de la connaissance, parce qu'il y a une certaine place de privilège, il n'est pas venu tout de suite comme un enfant. Je pense qu'il est sauvé Nicodème, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que tu viens comme un petit enfant ? Un petit enfant. C'est à un âge à peu près d'environ 2 ans. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Des petits enfants. En Matthieu 18, il nous est dit en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous voyez ? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, venir à lui, venir à moi. » Mais également, c'est noté, Jésus a appelé un petit enfant. Jésus appelle encore ce matin des petits enfants, des personnes qui comprendront qu'ils ont besoin de lui. Peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Venir à lui, à Jésus. Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. La Bible dit, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. On ne va pas commencer à arracher tout ce qui ne nous plaît pas dans la Bible. Ça se fait indirectement, on passe des pages. Moi peut-être le premier, moi-même le premier, sur une chose, mais ça c'est entre Dieu et moi, pour le moment. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume. Un petit enfant, c'est quoi ? Petit enfant, c'est
entre guillemets, il ne réfléchit pas, il vient. Bien sûr, il fait attention quand même. Il va regarder vers qui il est venu. Le Seigneur m'a encore parlé ce matin, quand Gabriel est venu vers moi tout à l'heure. Une simplicité de cœur. Un cœur qui aura répondu à l'appel du Père. Un cœur qui n'a pas honte. Les enfants ne réfléchissent pas s'ils ont honte. Non, ils viennent à Jésus. Tu vas quand même pas croire en lui. Tu vas quand même pas croire à cet homme-là. Eh, 2000 ans, hein, plus. Si, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Se convertir, venir à Jésus-Christ, répondre à son appel, obéir en toute humilité, reconnaître le besoin de Dieu, que je ne peux rien, et de Jésus-Christ pour le salut. Mais recevoir Christ et recevoir l'amour de Dieu, je ne vais pas pouvoir m'étaler dessus à cause de l'heure. C'est pas juste entendre. C'est pas dire je vais l'accepter. Hein. Alain, tu peux venir? Tu peux venir? On l'a fait ce matin, donc ça ne va pas te déranger, ça ne dérangera pas. Ouais. Accueillir Christ, c'est ça. Accueillir Christ, c'est ça. Accueillir Christ, c'est le serrer dans son cœur. C'est le recevoir. C'est lui dire bonjour, je t'aime, viens dans mon cœur. Tu es à moi. C'est une étreinte. C'est recevoir l'amour de Dieu. C'est pas de l'enseignement. C'est de la parole vivante. Christ n'est pas de la doctrine. Bien sûr, il y a la parole qui apporte cet enseignement. Mais Christ est vivant. Il est venu jusqu'à nous. Est-ce que tu viens à lui ce matin? Nicodème est venu. Il s'est approché de lui. Il a entendu. Très probablement reçu. Il était présent à la crucifixion et après. Recevoir l'amour du Père, celui qui tend la main. Le Seigneur parle toute la semaine. Mon épouse m'a montré une petite vidéo hier ou ce matin, je ne sais plus. J'ai dit Seigneur, c'est exactement ça. Actuellement, je me fâche un peu à ce niveau-là, on s'amuse. C'est sur TikTok, je crois. Je ne connais pas. Va présenter ta main à ton fils ou à ta fille et vois sa réaction. C'est ça la vidéo, peut-être que vous l'avez vue. Mais c'est ce que fait Dieu. Ce matin, il te tend sa main. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu viens à lui comme un petit enfant? Est-ce que tu viens poser ta main dedans? Parce que tu sais que c'est une main sûre. Parce que c'est ton Père. Parce qu'il veut te sauver. Dans la vidéo, il y a aussi des enfants qui font d'autres choses. Ils sont occupés de jouer. Alors, au lieu de donner la main, il donne le menton. Il y en a un qui s'en fiche complètement. Est-ce que c'est ça notre cœur ce matin? Recevoir l'amour du Père, celui qui tend la main pour que tu prennes la sienne. Cette main tendue par Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous recevoir. Quiconque me reçoit, dit Jésus, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et le Père a tout remis au Fils. Le royaume de Dieu ne vient pas attirer les regards ou frapper les regards. C'est ce que recherchaient les religieux et les juifs.
des choses qui attirent le regard. Fais-nous un signe, fais-nous un miracle. Ça, c'est de la religion. On aime bien les miracles et les signes. Mais attention, dans Jean, et c'est un thème principal dans Jean, il y avait des signes et des miracles, mais c'était pour montrer, témoigner de qui était Jésus. Le miracle n'est pas fait pour la personne. Elle n'était pas faite pour la personne. Bon, il y avait des conséquences du miracle. Quand ils étaient guéris, ils étaient guéris. On prêche aussi sur les miracles, qui revient à nous. Mais principalement, c'était pour montrer qui était la personne qui était en face d'eux. Mais le vrai miracle dans ta vie, tu veux un miracle, ce sera la nouvelle vie que Dieu va te donner par son Fils Jésus-Christ. Une vie transformée, une vie renouvelée, une vie pour l'éternité, la vie éternelle. La nouvelle naissance est offerte ce matin. La nouvelle naissance t'est offerte ce matin. À tous ceux et celles qui recevront le don de Dieu, Christ. Jeunes, vieux, riches, pauvres, en bonne santé, malades. Et on est tous malades. Hein. Comme disait Pascal, on a tous un cancer en nous, le péché. Bonne personne et mauvaise personne. Il n'y a pas de bonne personne. Seul Dieu est bon, a dit Jésus. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, c'est-à-dire reçoit le Fils pour qui il est et ce qu'il a fait, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais m'arrêter là. Bon, j'ai donné la conclusion, j'ai passé quelques pages. Ce n'est pas en naissant dans une famille d'enfants de Dieu. La filiation de sang. Ce n'est pas une volonté de sang. Ce n'est pas parce que mes parents sont enfants de Dieu que je le suis. D'ailleurs, tu peux être enfant de Dieu et que tes parents ne le sont pas. Ce n'est pas en étant dans une église qui fait de nous des enfants de Dieu. Ça, c'est la volonté de la chair. Ce n'est pas en pratiquant une vie religieuse qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est la nouvelle vie qui va faire en sorte que tu fasses une vie de piété. Ce n'est pas en prenant le baptême d'eau, c'est-à-dire se faire baptiser cette fois-ci, pas la régénération, qui nous ferait entrer dans l'Église et donc dans le royaume qui fait de nous des enfants de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Chez les protestants, il me semble de mémoire, en histoire, il y avait aussi les anabaptistes, je crois. Quand ils rentraient dans l'Église, baptisés, alors ils étaient sauvés. Bon, après, on joue sur les mots. Oui, mais bon, il faut que... Ce n'est pas en ayant une connaissance parfaite des Écritures qu'on est sauvé. C'est recevoir ce que dit l'Écriture. Naître de la volonté de Dieu, en recevant le témoignage de Jésus-Christ. Si tu as reçu cette lumière que nous donne la parole, alors la décision elle est à toi ce matin. Il n'y a pas d'histoire de libre arbitre ou pas. Hein. Je sais, j'ai entendu, je ne suis pas au courant de tout, c'est tant mieux. Il y a une personne qui a rejeté un moment Christ, parce qu'elle s'est dit, de toute façon, je ne suis pas sauvé. À toi, là, appartient la réponse. Est-ce que tu vas prendre la main du Seigneur ? Seigneur, merci. Merci pour ta parole, comme on a eu ce chant, qui nous éclaire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous mettre devant des personnes, Seigneur, pour entendre le témoignage. Christ. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, Seigneur, sans Jésus-Christ.
Parce que nul ne vient au Père que par lui. Il est ce merveilleux chemin que tu nous tends devant nous ce matin. Aide-nous encore, Seigneur, par cette puissance, à tendre le bras et à poser notre main dans ta main. Et Seigneur, toi, tu nous tireras vers toi. Parce que tu as été élevé à la croix et tu vas attirer tout le monde. Parce que tu as été crucifié et ton sang a coulé. Et quand tu as été élevé, tu attires, Seigneur. Merci parce que toi, la lumière, tu es venu dans le monde. Et je te prie, Seigneur, que encore dans toute cette semaine, tu nous parles. Tu nous donnes l'envie, Seigneur, de toi. Tu nous donnes soif de toi. Tu nous donnes faim de toi, de plus en plus. Et que nous comprenions, Seigneur, quel grand don tu nous as donné. Merci pour cette vie éternelle. Et aide-nous, Seigneur, à persévérer et à avancer. Aide-nous toute cette semaine, Seigneur. Guide-nous. Amen.